bon, monsieur Collier. OK. Pas d'autres questions? OK. Bonsoir tout le monde. Bonsoir. Bonsoir. Voiture de l'Assemblée, comme présenté. Karina. Allez. Kenina, Stéphanie, modification, édition à l'ordre du jour. Non. Non. Il y avait 14.1, discussion sur la vitesse à Saint-Eugène que Simon va nous parler. Puis 13.1, qui est pour la maison interlude. Puis on enlève 6.3. C'est ça. C'est tout. OK. Oui. Propose d'appui à l'ordre du jour. Stéphanie. Stéphanie, Secondé. Richard, tout le monde en faveur? Oui. Oui. OK. Adoption, déclaration des conflits d'intérêts. Oui, Oui. Moi. Oui, j'ai ma feuille aussi. on va ramasser après. Prêt. OK. Numéro 5, adoption des procès verbaux des réunions précédentes. 5.1. Simon. Simon, Karina. Karina. Question? Non. Tout le monde en faveur? Oui. Oui. OK. On s'en va délégation. Good evening, Carolyn. Good evening. I guess we're going to hear from you. I hope it's all good. As good as it can be for right now. Insurance is still hard market. I think you can take off your mask when you're Okay. talking if you feel comfortable about it. Double vaccinated and trying to get my booster. I'm in the queue. I think we all have our shots. We might not have our boosters, but No, I couldn't get in yet. The 30. do it. Yeah, that's good. So you can go ahead when you're comfortable. Okay. So thank you for inviting me this evening. Just wanted to present, I believe you all have a copy of the proposal to present the renewal terms this year. Unfortunately, there is an increase. The premium has gone up, and that's really based on market conditions and the general insurance industry as a whole. The renewal premium last year, including cyber, was $86,894, and this year it's $103,640. It's an increase of $16,746. We're still in a hard market. Rates are going up. Deductibles are increasing. We're not just feeling that in the general market, but we're seeing a huge increase in cyber liability because of the pandemic and everyone working remotely and the digitalization and the ransomware attacks and the other cyber attacks. So basically, your renewal, there has been some increase in assets because we increased property values 2% for inflation. Other than that, the vehicle count remains at 20. It was down to 19, but we have the 2022 Chev that we added. Other than that, basically, there's not any significant change in the coverage other than your premium. One of the coverages for the cyber, you were insured with Encon or Victor, as they're calling it, their new name. Their cyber program was with Accent, and they no longer are writing municipalities. So Victor has moved your cyber to CFC, which we have got quotes from in the past, but they're more expensive. But right now, not many markets will write cyber for municipality because of the large budgets you have and the potential for ransomware, etc. So one of the new coverages that is included this year is that you now have system damage and business interruption. So for instance, if there was a cyber incident that damaged your computers, that is now covered, which was not covered in the past.
Your deductible on cyber went from 1,000 to 10,000. On my book of business alone, I have 3 accounts that have had no losses on cyber that cannot get insurance. When we completed the application, and I mentioned this to Luke and Amy, I was pleasantly surprised. Your township is ahead of many of your peers in your technology and your risk controls for your cyber. Like the question of MFA, the multi-factor authorization, you have that. Many don't. What that is that before you can log in when you're off site, they text you to your cell phone, so it's a double protection. Great risk control. It is a pain to have to do it because we have it, and I thought, well, this is a waste, but I understand the need for it. I just don't like doing it. You don't have any legacy programs, meaning that your systems are up to date, meaning that if there is something, your systems are supported. There's patches. You have iCloud. So your head's above a lot of other ones, and that's all taken into account, that we were able to get cyber with little or no problems of obtaining it. But like I say, I have 3 on my desk right now that I can't get cyber because they don't have the risk controls in place. Prior to coming out for renewal, the renewal quote was higher than that. I got $2,000 off of it. Before coming out, I thought, well, maybe I should have had that and then been able to say I can take $2,000 off of it. You spoiled all my fun. I know that. She's one step ahead of you. But I do that before coming out on the pricing. Will there be a little bit left for Christmas? I hope so, but going through and you have 50 million limit of liability. In the regular market, 1 million liability, you're usually using a minimum for the run-of-the-mill, $1,000 a million. You have 45x of your 5, and you're paying $6,000. You're paying $150 a layer. I mean, the pricing, when you look at it, I know it's a lot, but when I pull it apart, it's priced very well. Another area, and I'm sure all of you would love to have this auto rate for your light commercial. For 5 million limit, 2,500 deductible, replacement cost for 20 years, your premium is $628 a vehicle. Nobody pays $628 a vehicle. So when I break it out and I look at it, even though the premium has gone up, I do have to understand that it's what the market is dictating. I also have other municipal accounts. At the end of the year is extremely busy for municipalities, and my highest increase until today was a 48% increase. Now they're sitting at 1.2 million in claims. So it is. And the recent floods in BC, the Canadian underwriter, that's costing the industry $450 million preliminary estimate. So insurance is the losses of a few spread amongst the many, and we're in that category now. They say that the market will change. I'm not sure when it will change. I've been through several hard markets. I don't want to say how many because it'll date me. This is the worst that I see of the length of it, and some people not being able to get coverage, or some people having coverage that's unaffordable. How do we fare compared to other municipalities for claims? Your claims has been very good. I don't have it with me right now. We had that one
claim that was high. Your claims have been very good. But we're seeing more activity for claims. As soon as somebody slips and falls, we're getting a claim. Not here, but I mean, I had a municipality, it was a snowstorm. The person fell at 9 o'clock in the morning. By 11 o'clock, we had a letter from a lawyer putting us on notice that they were going to sue. The claims are coming in faster than we can put them out. I would say on my book, I get probably a statement of claim once a week. And the statement of claims are not 100,000. The statement of claims are 1 million, 5 million. It's coming. And your claims have been very good. Touch wood, they've been good. When you speak, do we have any claims other than that other issue? You had a few minor claims when our garbage truck ran over the lady. Yes. Just little things. We had one for the solar panels, the E&O. If you look at the 10-year claims, we had that with the, they named you in a E&O claim for solar panels. Several years ago, there was controversy about them allowing it, so they sued the township. I think we paid just minimal, 12,000, but still, it shows what claims comes in. Where I see municipal claims from a township, I see road claims, which you have not had other than that joint and several that you had before I started working with you. But I see road claims with the severity of road claims. And my argument to insurers, township, we don't see the high speed that we see maybe on county roads, like they have higher speed limits, so the severity would be higher. But I see road claims and I see potential E&O claims. E&O claims, we have an unlimited retro. So claims that occurred from work 20 years ago that we don't know about, we could have a claim tomorrow. If we built a house and it was not up to code, and prior to, I don't know the year, maybe it was several years ago it changed, but prior to that change, people could occupy their home without getting an occupancy permit. So we're seeing claims that occurred from years ago. They're going to sell their house. It's not up to code. It's built too close to a property line. It may not be the proper material. The people could even have done work after the building was built, not got another permit, but they can tie it back to our original. I say, and I don't say it to insurers, building is a time bomb that could go off. Years ago, I could have been a building inspector, and I know nothing about building inspections. So we're seeing those claims, and how do you assess your assessments for your fees? Is it based on claims or on big cities, or how is it done? The insurers, the premiums is set by the insurers. It's based on your exposure. Like, you would not be charged the same as, let's say, a city that has police, because they have additional exposure. You would not be charged the same for your recreation as someone that had a pool, because you don't have a pool, or an arena. You're not charged for, there is a minimal charge for the water, because if you're responsible, but your water is covered under aqua. Like, they take the main exposure, but the aqua contract actually was changed a few years ago, saying that they're only going to be responsible if they're 100% negligent. We had it originally written that they would be responsible for their portion of the claim that arises from their operation, but now it's limited to 100% of their negligence.
So that's all taken into account. Like, we review those contracts on your behalf, and that's all taken into account, your claim. So you're not charged the same rating mechanism as the bigger cities, because it's less. Your exposure, like, we fill out the application, like the roads, your building permits that you issue, you're not going to be charged the same, let's say Clarence Rockland that has more growth because you have less growth. So that's all taken into account. Your fire department is on duty, it's a VFIS and it's on duty only, so all of that's worked in. Your councillor accents based on the number of council, you're out of province, etc., etc. And you are the one that checks out those things, or they're sent to you, or? I how's get it the applications, we sent them to Luke and Amy, they fill them in, Okay, and then I send it in, but we have correspondence back and forth Okay. if I have questions, etc. And I review all the quotes with Okay. the insurer and negotiate. okay, thank you. And we have, like, we handle a lot of municipalities, and I can tell you where you sit, like, you know, I know, as always, insurers can surprise you at the last moment. I mean, I had my last December 31st renewal, their premium under their liability was $137,000, and they're quoting me $350,000. And I said I knew the premium was going up because they've had so many claims. They must have 10 open slip and fall claims, but I didn't anticipate it going up that far. So you have to regroup and okay, I got to get back and think of ways to get this premium down, that it's feasible. But you can't do nothing about that? Well, we negotiate, let's say, like I said, like I got, it wasn't a lot, but I had the premium taken down $2,000. We go back and you know, like the same thing, like the cyber. You did everything right. You have the cyber, we got the quote. Some of your peers do not have that coverage because they don't have the risk controls that the township has. Any other questions? I know it's not the best news, but it's not my worst renewal this year. You couldn't put that to all zeros after the one? They sometimes, you know, I do RFPs for my clients as well. And I don't mean to pick on yourself, but some of the insurance companies, they would just decline. They're ready to walk away. Like in the years Many of them are. yeah, in past, It's pretty scary. they would fight for your business. And now it's like, take it or leave it. Like, And then in a couple of months or a year from now, then they'll be begging us to come back. yeah. It's like, it's always been like that. Well, what does that? Everything. The number of claims, the assessment, the control of everything, and you know, if they have lots of clients and if they reach their goal, I guess, then they're not hungry for new They're not business. hungry. But then they'll get hungry because they always do. No, you And then want that's, business. You make a lot, you want more. There are a lot of them are working off site. They tell me I'm too hard on the underwriters because, like, I just think you have the work to do, so do it. But I feel some of them hide behind that wall. You know, you can email 10 emails. You can call, and they just don't respond to you. They don't realize, I mean, I know you're a municipality, but there's a lot of businesses out there as well, and they don't realize that. And I use the 10% rule because it's easy for me to calculate.
But for every, if we have a client with a 10% profit margin and their insurance premium goes up $10,000, they need to do $100,000 of additional work. It's not just write a check for that 10. They have to do the work. They have overhead to pay. They have employees, etc. And they don't seem to understand, or they don't grasp that concept. It's not just here 10,000. They have to go out and they have to get that 100,000 or whatever. And some businesses like trucking, I write trucking, they're on an even lower profit margin. A lot of trucking are on a 5% profit margin. And some businesses like contractors, they take business just to keep money coming in, to keep their employees working. And there's not the profit margin, and in the past there was profit margin on the overruns, but now they're told they can only charge so much profit on the overruns. So people don't understand that concept. And for a municipality, and I don't know your tax rate, but let's say a municipality every 40,000 equals a 1% tax increase. They don't fully understand that. Like, you can't manufacture money, and there's no place to really cut. I don't think there's not a lot of fat in the budgets now to cut, but they don't. I have to balance the insurers paying claims and people not having the funds to pay the premiums. But like you say, it'll turn. When, I'm not sure, but it'll turn and people will be more aggressive. Last year, when you did the RFP, in the past, you had other quotes. They want it, but last year, I don't think there was other quotes. Yeah. That's the market, but in maybe 2 years, there'll be other quotes. And Well, did you anything more to add to this? Any more questions? Nope. Well, thanks a lot, Carolyn. Coming. Thank you. Thank you. Thank you. not a snowy night tonight. Yeah, I was just thinking that last year was pretty bad for you going back. Yeah. Well, thank you very much, so I'll go ahead and get the renewal and I'll be in touch. I you. sometimes pester them something awful. Safe trip back. Thank you. Thank you. Have a good Thank night. you for Merry the 2,000 that you saved us. I thought after, oh, I shouldn't have done that, I should have waited. Oh, you're on. We appreciate it. Yeah. Have a happy holiday, everyone. Thank you. Thank and you. your family. We can go ahead with 8.1 because the Caroline Arcan is not here right now. Okay. On va procéder avec 6.1. 8.1. Parce que 6.1, Caroline Arcan n'est pas arrivée. OK. Oui. 8.1, vous avez dit? Oui. OK. Département de finances. La première résolution, c'était pour transférer l'argent du terrain qu'on a vendu dans une réserve pour la construction éventuelle d'un centre communautaire à Saint-Eugène. Je propose. Second. Tout le monde a faveur? Oui. Oui. Zoran. Le deuxième rapport que vous avez, c'est un rapport sur la ligne d'assurance qu'on avait eue. Je ne sais pas si tu as eu la chance de regarder, si vous avez des questions. C'était pour votre information. Moi, j'avais une question, Luc. C'est pourquoi qu'on a réemboursé
l'insurance company de 14 000 piastres. Au départ, quand on a présenté, quand l'assurance nous a payé, après qu'on ait complètement remboursé toute notre claim, n'importe quel argent qui est collecté au-dessus de ça retourne à eux autres. Ah, OK. C'est pour ça que dans le settlement qu'il y a eu, l'argent qui va venir de la cour va s'en aller direct à l'assureur. OK. OK, d'autres questions? Non, non. Après ça, je vous ai présenté un rapport pour le nettoyage qu'on a fait un peu sur le terrain ici, là, sur le County Road 14. Ça a pris du temps avant qu'on ait le OK pour travailler. On a réussi à faire une journée, puis après ça, la neige a tombé. On a réussi, ça a été bien, on n'était pas efficace nécessairement, c'était plus un essai qu'on a fait. Mais de ce que je vois, c'est qu'il y a bien du matériel qui peut être récupéré sans aller dans un centre d'enfouissement. Ça va être de revoir nos façons de faire pour trier, pour être plus efficace, pour que ça vaille la peine. Fait que c'est là-dessus que je vais travailler. J'ai vu il y a des machines qui existent. J'ai vu qu'il peut passer du bois de construction dedans. Puis elle va tout le mettre en mulch. Puis elle va enlever le métal. Il y a un aimant dans la machine qui va retirer tout le métal, les clous qu'il pourrait avoir dans le bois. Puis tu vas sortir avec du mulch à la fin. Fait que là, je vais fouiller pour essayer de trouver s'il y a quelqu'un qui existe alentour qui aurait cette machine-là ou si c'est quelque chose qu'on pourrait louer. Au bord d'Alfred, il y en a une, de machine de même. Tu donneras l'information aussi. Faudrait que. OK. C'est ça qu'ils font. Là, comme c'est là, on va être arrêté pour l'hiver, là, puis quand la température va le permettre au printemps, on va essayer de refaire une autre couple de journées. Là. Ah, tout bien, tu peux checker voir que c'est qui. Oui. Oui. Elle m'a informé quand je suis. J'ai appelé à un contracteur dans le bout d'Ottawa, puis eux, la machine qu'ils avaient, ils passaient juste du cèdre. Et ils ne passent pas de matériel s'il y a des clous dedans. Là. Ça prend une machine qui a le chose pour un aimant dedans pour enlever le fer. Je sais pas s'ils ont ça. Quand j'étais à ces camions chez Ferme Villeneuve, là, j'allais en chercher du stuff, là, du mulch. Puis c'était des chippers de je sais pas quoi. Mais je sais pas s'ils enlèvent le. Les Gaspons. Oui, c'est ça. Je sais pas s'ils enlèvent le métal. Je sais pas quoi te répondre. Je sais, j'en connais un autre à Alexandria, lui, il passe des palettes de bois, là. Ouais, ça, c'est un gars de même, je devrais contacter. Ouais. Je connais, tu vas lui en parler pour voir. C'est pas une grosse machine, mais peut-être. En tout cas, je vais y en Peut-être ça parler. prend. OK, on continue. La prochaine, là. Le prochain item, c'était le budget qu'on a présenté la troisième fois qu'on présente. J'ai modifié un peu pour tenir compte du coût supplémentaire des assurances. Pour ça, j'ai révisé les taux pour les vidanges, puis pour les systèmes d'égout. Là-dedans, t'avais-tu l'affaire d'assurance, le surplus? Moi, j'ai ajusté, là, si tu regarderais à la page 36, tu vas voir dans administration, il y a un 5 000 qui est ajouté pour des assurances. On en voit aussi dans le département de la voirie. Tous les comptes, les départements y ont été ajustés en conséquence. Pour le montant de plus? Oui. Ben, moi, j'avais prévu 5 % avant. J'ai ajouté la différence. À part de ça, c'est tout ce que vous avez vu l'autre fois. S'il n'y a pas de
si vous n'avez pas de questions, on serait prêt à l'approuver plus tard, tantôt, là, l'item 11. Mais le taux reste pareil. Oui. Moi, j'ai coupé ça. J'ai pu couper dans les. J'avais des dépenses d'entretien du site web. Le fait qu'on est après le refaire au complet sur un programme qu'on est approuvé en 2022, on devrait avoir gros de dépenses d'entretien parce que le site il va être neuf. Là. On devrait aller avec le nouveau site autour du mois de février qui est prévu comme c'est là. Comme c'est là, ouais, c'est prévu pour milieu février environ. Autre question? Non. Veux-tu avoir un Tantôt pour ça comme c'est là ou tantôt à 11, 11.3. en section 11, on va aller approuver les taux. OK, on va aller avec 8.2. Département de la voirie. Jean-François, es-tu avec nous? Oui, il va. Tu vois dans ton bureau, JF? Tu devrais le voir dans ton écran. On l'entend pas. OK? Non, Pareil? il n'y a pas de le Ton volume. micro, il est allumé, Jean-François? Oui, il est allumé son micro. C'est le volume. Je pense pas qu'on l'attend. Vas-y, JF, parle. Oui, OK. c'est mieux? Oui, entendez-le. D'accord. OK, on commence avec numéro 1. Question? Non. Numéro 2. JF, B. As-tu une facture pour ça encore? Oui, on a eu une facture oui. Tu te souviens-tu combien? Si vous me donnez une couple de secondes, là, ben, une couple de minutes, là, m'a regardé, m'a la sortir. Peut-être la fin du meeting, je vous en reviens avec le prix. OK. Le prix exact. OK. Donc, on va continuer. Numéro 3. Autre question? Non. Ça va au numéro 4. OK, c'est pas de question. Les coûts pour le check-up de la machine à trottoir, sont-tu là-dedans? Pardon, excusez. OK. Les coûts pour la réparation ou le check-up de la machine pour les trottoirs, sont-tu dans ça, le machinery maintenance de novembre? Ben, les coûts, écoute, les factures, ils ont passé octobre, novembre. Vois-tu, avec le tracteur, les attachements qu'on a achetés, les réparations qui ont été faites, la peinture et compagnie, on est rendu autour de 18 500 plus ou moins total. OK. Merci. OK, on va aller au numéro 5. Pour les ceux qui ne sont pas là, c'est une belle petite rencontre. Je pense que les personnes l'ont apprécié, la famille. Good. OK, ça va au numéro 6. C'est qui travaille, JF, sur la machine? Que Pardon? C'est qui, là? C'est qui? Ouais. Tu la regardes, là.
Euh, comme c'est là, il y a juste moi qui l'ai fait. C'est pour ça que je pose la question. Ok. Parce que j'ai su que l'autre qu'on avait engagé était parti. Ah. Ouais, ben c'est ça. On avait engagé quelqu'un. Mhm. Il avait commencé, on l'avait envoyé sur le recyclage en attendant que la saison hivernale commence. Puis je pense qu'il s'est trouvé quelque chose là à temps plein à l'année. Là. Ok. Fait que, OK, on discute-tu ça au micro, ça, là? Comme c'est long, on n'a pas personne. On peut discuter avec l'autre tantôt aussi. Non, non, OK. Si vous n'avez pas personne à présenter, si vous avez quelqu'un à présenter, je pense que ça devrait être au micro, non? On n'a pas personne. Est-ce que le poste va être ouvert à nouveau? Je l'affichais à une couple de reprises. Ok. OK. Enfin, on va ajouter le huis clos. On va parler tantôt. OK. On va ajouter un huis clos tantôt pour parler de. OK. Avez-vous le droit? OK. Quelqu'un nettoyer le trottoir, puis on n'aura pas de meeting avant le mois de janvier. Là. Ah, ok, ok. On continue le numéro 7. OK. Numéro 8. Pas de glace encore, hein? Non. S'il l'aurait eu, elle aurait tout fondu, ça, Stan. Toi, es-tu correct avec les chiffres encore, GF, ou ça te... oui, j'ai trouvé le total de la facture. Là. Oui. C'est 9 825 $. Ça, c'est pour toutes toute la gang ensemble? Oui, les trois patchs, un total de 60 et 68 tonnes. Puis 150 pièces la tonne avec un ajustement de 723 $ pour le prix là, du CA. OK. OK, ça termine le rapport. La voirie. Ok. Numéro 9. Number 9. Open for discussion. Can I ask him a question? Oh, garanti, oui. JF, c'est pourquoi que vous avez enlevé la neige dans le village après la première tempête? Il y a du monde dans le village qui m'ont demandé ça. Deux raisons. Oui. Un, on avait le temps, puis deux, il annonçait beaucoup de pluie, puis de la glace, puis les manholes, je voulais pas que ça bloque. On avait le temps, on a enlevé, puis ça va mieux. Je pense que ça n'a pas vraiment rien coûté, là. OK, c'est rien que pour savoir. Voyez-vous un problème avec ça? Non, non, il y a quelqu'un qui m'a demandé ça dans le village, des périodes d'attaque. J'ai dit, ben, je sais pas, il enlève la neige, mais d'habitude, il l'enlève 2 fois par année, quand il y en a beaucoup. Ah, j'ai dit, je vais Oui, mais il m'informer. faut comprendre. Pour ça, je Oui, m'informe. mais C'est pas pareil comme avant. Non, parce que là, la petite machine, avant, la charrue, elle déblayait plus large. Mais là, avec la petite machine, elle qui fait comme un petit tas, puis un autre tas. Ouais. Pardon? Faut qu'il la mette à quelque part, la neige. Oui, ben c'est ça. Fait que là, faut qu'il l'enlève, ce petit tas-là, là, entre le trottoir puis le... Si, Ah, c'est correct, merci. si Toi, il y a gros toi, montant c'est de parce neige. que vous n'aviez pas rien sur le programme et tu voulais pas que les manholes bloquent. Mais je t'ai vu Ben, samedi nettoyer des c'était manholes. la raison. Ça, c'était la raison première. Puis après ça, ben oui, enlever de la neige, ça fait juste partie de notre routine. Là. Puis on a fait à Saint-Eugène. Il faut quand même comprendre que c'était une bonne bordée de neige pour la première, ben, la vraie première. Ouais, ouais. C'est beau, merci. OK. On va aller au département de feu. Merci beaucoup. Merci. Si vous avez d'autres questions, je vais être là. Je reste en ligne une autre demi-heure, puis 15 minutes, une demi-heure, puis après ça, ben. OK, pas de problème. Bon, merci. OK. OK, on a dit département de feu. Good evening, Bryce.
Evening, Mr. Mayor. How are you? Fine, thank you. OK. On va commencer la page 80. On commence avec la page 90. On va 91. Arrêtez-moi si vous avez des questions. 92. 93. 14, 94. 95. 96. 27. 98. 99. Allons à page 5. OK, numéro 3. Number 3, do you have any comments on that? So number 3 on my report. Yeah, on your report, training seminar. Nope. You have an for incident no- management, 100 courses given to 16 members. Yeah. So I had so we had some training done at the Atlantic Braids factory, as well as some pump drafting evolutions, as well as we delivered in-house incident management, IMS incident management systems 100 course, which is a entry level, basically incident management system course that's that the province asks us to deliver to all our members. So Okay. 2 hour, it's a 2.5 hour course. I'm a certified instructor for it, so I just delivered it in-house to our own members. So no cost to deliver that course. Okay. On move on to number 4, maintenance. Avez-vous des questions là-dessus? No. OK, sur numéro 5. Question? No. Numéro 6. Juste par curiosité, Bryce, un new bunker, c'est rendu à combien? Ça a-tu bien monté, ça? Un nouveau bunker, c'est en 2200 et 2500 normalement pour un nouveau bunker au complet. Ça, c'est manteau et pantalon. OK. Et les bunkers sont bons pour 10 ans. Donc, ils ont toutes des dates d'expiration, 10 ans passé la date de fabrication. OK, merci. OK, 101, pas de l'air d'avoir grand-chose là. Ça, c'est un autre commentaire là-dessus. Nous autres, les bunkers qui sont expirés, on les garde dans notre inventaire comme deuxième bunker, comme bunker de spare. Aussi longtemps qu'ils sont bien nettoyés et passent leurs inspections annuelles, on peut les garder comme bunker de spare. Fait que c'est pas quelque chose qu'on s'en débarrasse non plus. OK. OK. Question sur la page 102. No. Oui. Oui, vas-y. Bryce, what's happening with pumper number 14, your fireman? Pumper number 14, Your fireman number 14. pompier numéro 14. Oui. Quelle page? At the last meeting, you had talked that if he doesn't show up, like he doesn't at all at no, Oui. you were gonna Oh, make a Oui. change of some time. What is that? That's what my question is. What's happening? Donc, concernant l'individu, j'ai envoyé quelques messages pour savoir si on pourrait se rencontrer. Malheureusement, je n'ai jamais reçu de réplique. Donc, j'ai demandé à quelques reprises de le rencontrer et je n'ai pas reçu de réplique encore. Donc, pour être complètement honnête, je voulais lui donner le temps des fêtes juste pour voir si par hasard il me répond. Aussi parce que ça me tente pas nécessairement non plus d'avancer là-dessus pendant les fêtes. Donc, s'il me répond pas d'ici début janvier, j'ai déjà communiqué avec M. Lalonde que ça risque d'être
une communication unidirectionnelle. Parce qu'éventuellement, je ne peux pas juste continuer à envoyer des messages. Si je n'ai pas de réflexe, ça va être un message final qui va être envoyé. Puis peu importe si je reçois une réplique ou non, ben, ça va être ça qui est ça. Merci. De rien, ça fait plaisir. OK. En vrac, ça termine le rapport. Thank you, Bryce. Yeah, thank you. Merci, OK, merci tout le monde. Merci tout le monde. Bonne soirée à vous. Aussi. Merci. OK. On va aller à numéro 8.4. Construction. M. Jesse est ici avec nous autres ce soir. Bonsoir. Ouais. Alors, on va commencer avec numéro 1. Une question? Non. Je pense que tu peux l'enlever quand tu es assis. Ah, oui. Ah. Numéro 1, là, Jess, en 2021, c'est marqué total pour 1 500 000 $. Ça, c'est de construction, right? Oui, la valeur de construction. Puis en 2020, il y avait un que 25 000 $. L'année passée, oui, Ce mois-là. pour le mois de novembre. Oui. OK. C'est tout le temps le même mois. Oui, mais là, moi, je pensais que c'était year to date. Non. Juste le mois de novembre. Ah, c'est pas year to date, ça. Non. OK. Merci beaucoup. Ouais, j'ai marqué septembre, je vois une erreur là. C'est marqué total value septembre. Moi, je vois pas d'erreur. Ah, c'est Oui, marqué 7. November. Ah, OK. Une erreur de frappe. On avait compris. D'autres questions? Numéro 1, non. OK. Je sais bien que ça tourne. Ça mène le rapport. Oui. OK. C'est quoi dans le numéro 2, les signage complaints? Sur la brosse, il y a une enseigne lumineuse qui est ouverte toute la nuit. Puis ça dérange les voisins qui vivent proches. Faut que ça l'éclaire dans la maison. Puis j'ai eu des plaintes pour ça. Ils me demandent seulement si le propriétaire peut l'éteindre à 11 h le soir jusqu'à 4 h du matin, quelque chose comme ça, ou jusqu'à 5 h du matin. Au moins qu'il soit éteint la nuit. Là. Il n'y a pas personne, il n'y a pas de trafic sur la brosse à 2 h du matin, même. Là. OK. Alors, on n'a aucune réglementation pour ça. Je peux juste demander la courtoisie du propriétaire. Tu peux pas mettre un timer peut-être dessus? Certain que tu peux mettre ça. Oui, je suis pas mal sûr qu'il pourrait. Merci. J'ai pas réussi à parler avec le propriétaire encore, mais j'aurais être capable là, cette semaine. D'autres questions? Non. OK. Moi, j'aimerais vous parler là, d'un baillon. On s'en avait parlé cet été, je crois, ou l'année dernière, pour réglementer les containers. Parce que j'ai encore des containers qui se font installer. Puis le code du bâtiment dit que n'importe quelle structure qui est plus que 100 pieds carrés devrait avoir un permis de construction. Puis considère que les containers sont des bâtiments. Alors, moi, en ce moment, je ne veux pas les empêcher, mais je veux au moins quand quelqu'un a un container, se prenne un permis de construction, juste pour s'assurer qu'il place au bon endroit sur son terrain. Je me demandais si on pouvait instaurer un règlement pour réglementer les containers. Dans le passé, on n'a pas discuté ça des containers sur le résidentiel.
On avait déjà Tu discuté. quelqu'un se rappelle de ça ou non? Je pense que Je pense qu'on avait déjà discuté, là. Ouais, si on devrait faire Je pensais qu'il y avait de la discussion. Oui, on a eu On ça avait au coin de discuté. Patty Road, dans ce coin-là. Là, il y avait- Peut-être qu'on n'a pas nommé la place, mais on en va parler. Je regardais les autres bylaws des municipalités comme Champlain puis North Glengarry. Eux, ils permettent dans les zones commerciales, les zones industrielles et les zones rurales, qui est une grande partie de notre zoning, c'est du rural et agricole. Les seules places que c'est pas permis, c'est dans les villages ou les résidentiels à haute densité, quand les terrains sont plus petits, dans le fond. Quand la superficie des terrains sont plus petits, comme dans les villages, mais les containers ne sont pas permis. Ici, dans le village, dans une place commerciale, il y a un container. Oui. Ça, c'est correct. Ça, c'est correct. Mais c'est pas comme résidentiel ou quelque chose comme ça. Exactement. Ok. Exactement. D'objection Moi, j'ai pas d'objection, pas en tout, qu'on là. Je suis d'accord avec ça. qu'on aille Les autres, ils vendent un permis de construction à ceux où tu as dit que tu étais allé voir, là? Champlain puis North Glengarry. Oui, c'est des permis de construction qu'ils offrent, absolument. Puis, c'est permis aussi quand il y a une construction. Ouais. Les outils ou tout ça. Oui, exactement. Pour Ils serrer s'en les vont outils. après avec. Puis, il y a un nombre de temps, il y a une limite de temps qui peuvent être là sans permis, temporairement. Si la construction, elle avance, puis si la construction, elle a lieu. Aussitôt que la construction est finie, il y a un laps de temps qui doit respecter pour enlever le container. Si quelqu'un a un conteneur de même sur le commerce, n'importe quoi, est-ce que l'assessment, il va avoir son assessment, autrement dit, va augmenter? Oui, ça va être considéré comme un garage. Ça va être une accessory structure. Pas d'objection. Toi, tu prendrais-tu à peu près les normes qui suivent, les prix qu'ils ont? Ben non, c'est nos prix à... Ben, moi, j'utiliserais mes prix, pareil que pour la construction d'un garage ou d'une shed. Je prendrais le même taux au mètre carré. Parce que c'est exactement la même utilisation. Les gens vont l'utiliser pour se faire du storage. Oui, parce que mais tu peux acheter un container de 50 pieds de long, 8 pieds de large pour 2500 pièces. Ça te trouve plus. Ben, mettons 4000 pièces si tu veux. Mais tu bâtiras pas une shed de 50 par 8 pour 4000 par exemple. Plus que ça encore. 5 puis 10 000, tu vas faire. Ça fait rien, mais comment Non, ça... Non, mais tu peux pas bâtir la même grandeur pour le prix d'un container. Fait que si tu figures comme une shed, mais là... Le but aussi, c'est pour le réglementer, pour éviter Ouais, plus de que ça contrôle. aille à Oui, plus de oui. contrôle d'où sont installés. Je suis bien d'accord avec ça. Sauf que si le gars, il achète un container, puis il paye 5000 pièces, puis il prend un permis comme s'il bâtirait, puis ça coûterait 50 000, il va y avoir une différence dans le prix du permis, là. Ah oui, ça c'est sûr. Ben, ça va dépendre de la grosseur du container. Au carré, là, au mètre carré, whatever. L'évaluateur, ensuite de ça, qui va passer sur le terrain, c'est sûr que ça reste un container. S'il n'y a pas de finition dessus, il n'y a pas d'électricité dedans, il n'y a pas de modification de fait, ils n'ont pas ajouté de fenêtre, c'est sûr que l'évaluation va être moins élevée que s'il n'y a aucune modification, s'il y a des modifications dessus. Comment on va ben j'assume c'est quand que la personne va te dire qu'est-ce qu'elle veut faire avec le container, mais la personne qui prend le container juste pour du storage, puis elle achète un permis, mais je sais qu'avec le permis, tu sais, il y a un début et une fin, mais là, elle l'installe où est-ce que c'est bien supposé être installé. Fait que c'est fini, elle te dit ok, je l'ai installé où ce qu'il devait être, puis viens voir, puis là c'est fini. Oui, je vais aller voir si c'est sécuritaire, je vais aller voir si c'est pas dans le champ de vision d'un voisin, ça peut faire chialer un voisin, je vais vérifier Proche de la si ligne. ils vont respecter les lignes de propriété, les distances, les setbacks de l'eau. Il faut penser aux pompiers aussi. Bryce il me disait,
que si un container est dans le chemin et on a besoin d'aller briser une fenêtre ou on a besoin de rentrer par une fenêtre puis tu as un container qui est dans le chemin, mais ça peut être dangereux, là, ça peut même causer la mort. Là. Ok. C'est extrême, mais Ouais. Moi, ma question, là, c'est parce que Monsieur X, il arrive, puis il va avoir un permis de container. Puis, comme je t'ai dit, il a payé 5000 $ pour son container, puis il l'installe exactement comme tu veux l'avoir, tout ça. Puis, il va payer comme si c'était une bâtisse qui coûte 50 000. Tu vas avoir des complications, toi, là, à ce moment-là. Tu ne seras pas d'accord avec toi, là. C'est l'utilisation que tu fais de la structure. Whatever. Si tu utilises le container pour te construire une maison avec, je vais prendre le pied carré et je vais charger le taux résidentiel pour le même container. C'est l'utilisation que tu fais avec. C'est l'utilisation qui détermine le taux. Exactement. OK. Puis, j'empêcherai pas de construire une maison avec un container si il y a des dessins d'ingénieurs, puis il y a des plans détaillés. OK. Sur la CT. Ça, Merci. ça comprend un container qui n'est pas mouvable. Exactement. Ça comprend un container qui quelqu'un a l'intention de garder le container là. Pas sur jour. Ouais, c'est ça. Pas sur vous. Pas un C'est ça. trailer. Ceux qui les ont déjà, Ceux qui les ont déjà, ça, c'est une bonne question. Il faudrait voir, ça peut être soit un non-compliant legal use, vu qu'il n'y a pas eu de permis. Je ne sais pas si une clause grand-père peut, ça marche dans ce temps-là. je ne me cache pas, j'en ai un, moi, un 20 pieds en arrière du garage. Je l'ai mis là. J'ai 2 garages, mais j'ai pas assez de place, ça fait que j'ai mis ça là. Oui. Oui, c'est correct. Qui nuit à personne, il est en arrière du garage. Mais ça serait bon. C'est assez dur que celui qui a déjà un container, qui n'a pas pris de permis, mais qui est, mettons, qui est placé ou s'il est nuisible, parce que là, il faut que tu le mouves de place, là. Ouais, puis ça fait des années qu'il est là, puis... C'est plus touché, là. Oui, mais ça va, c'est la même chose que pour les bâtisses qui ont été construites sans permis. Je ne retournerai pas voir la personne pour, si c'est bâti une shed de 15 ans, je n'irai pas voir la personne pour lui dire viens te chercher un permis. C'est un peu la même chose. Je pense que Ceux qui sont déjà installés aussi sur des terrains vacants, puis ça fait longtemps qu'ils sont là, ça me pourrait me donner quelque chose de concret, me baser dessus pour montrer au propriétaire, regarde, tu as dépassé tant de temps, ça fait tant de temps que tu es là, il n'y a aucune activité sur ton lot, il faut que les containers ils bougent de là. Mais ceux qui sont déjà installés sur des lots, qui sont déjà utilisés, je pense que peut-être qu'on pourrait... je pense qu'on pourrait appliquer la loi grand-père. Oui. La loi grand-père. Si jamais il y en a un qui est vraiment mal placé, comme sur une ligne de propriété, je pourrais aller voir puis le faire bouger. Mais s'ils sont bien placés puis ils ne nuisent pas, puis ils s'en servent, on peut pas, c'est comme tu dis, on peut pas aller demander un permis de construction d'une bâtisse, ça fait 20 ans qu'elle est là. Non, c'est ça. Je veux renforcer cette façon-là. Mais je pourrais vous présenter un bylaw ou un préliminaire de bylaw. Puis, OK? T'as des devoirs. Envoyez ça le 25 décembre. Merci, Jessie. Merci à vous. Merci. OK avec tout ça? OK, on continue? Oui. On va à Drainage Superintendent. Si en podcast tu parles, veux-tu lui demander de m'appeler, s'il vous plaît? Je suis prêt à proposer, là, c'est pour les changements au L'assessment d'un drain. drain municipal de Stardale.
Secondé. OK. Tout le monde s'en Oui. OK, adopté. OK, on continue. Numéro 9. Rien. Rien. Numéro 10. Si on va numéro 11, règlement municipal 11.1. C'est pour établir les taux pour la collecte des ordures puis le recyclage. Propose. OK. Puis par Stéphanie. Stéphanie. Tout le monde. La question? Non. Tout le monde en faveur? Oui. Adopté. Si on va 11.2. Le but, c'est pour établir les taux pour le service d'égout du village de Chute-Blondeau. Ça fait déjà quelques années que le prix était fixe à 550 par unité. Là, avec les années, il y a eu des augmentations dans certains coûts. Il faut ajuster un peu pour couvrir les dépenses. Augmentation de 2,5 sur ce taux-là. Question? Non. OK. Un proposeur, appuyeur, s'il vous plaît. Karina. Karina. Secondé. Richard. Tout le monde en faveur? Oui. Adopté. 11.3. Règlement pour adopter le budget 2022. Stéphanie. Stéphanie. Karina. Karina. Je pense qu'on a fait toutes les discussions. Oui. Tout le monde en faveur? Oui. Adopté. On s'en va au numéro 13. Autre sujet. On fait pas 12. Le 12. Excuse-moi, 12. Oui. 12. OK. Avez-vous des questions? Oui. Correct, vas-y. La page 126. Au milieu de la page, là, e-Solution Group, 9713 piastres. C'est le site web. Ça, c'est les gens qui travaillent sur le site web. C'est un contrat autour de 30 000 qu'on a accordé un peu plus tôt. Ah, ok. Ça fait partie du programme. Un C'est premier un paiement. progress invoice. Ouais. C'est bon, merci. OK. Numéro 002289-001. GB Mobile Mechanic 9427. Le 10e à peu près dans la deuxième Quelle page. page? 127. OK. Je pense que c'est les camions de recyclage. Ça. Camion de recyclage? Oui. OK. Je vais faire, je vais le fouiller puis je vais vous le trouver. Monsieur Kirby, non, ça c'est le camion, c'est le camion numéro 2 de la voirie. Ah, OK. OK, tu me dis camion numéro 2. Oui. Une charrue? Oui, c'est un Sterling 2004. Là-dessus, la suspension en arrière, toutes les bushings ont été refaites. La suspension en arrière, en réalité, là, tout est fini, là, tout est bien usé. Fait que c'est ça qui a coûté cher. OK. Ça prenait ça pour le Merci. safety check. OK. D'autres questions là-dessus? Non. OK. Là, on s'en va à 13, autre sujet, 13.1. Ça prend quelqu'un pour approuver le rapport. Simon. Oui. On peut pas voir Pierre.
Karina. Bouge trop. Je pense qu'on n'est pas en conflit, nous autres, tu sais, hein? Ouais, une chance, hein? On ne pourra pas payer personne. OK. Ça, c'est fait. 12. Ça, c'est un don qu'on fait. On est rendu à 13? Non, c'est pas un don, c'est une lettre de support. C'est juste pour Vous avez appuyer. la lettre juste après. Oui. OK. Bon, je vais proposer. On a un proposeur, nos prières. Oui, Stéphanie. Karina. Karina. Tout le monde en faveur? Oui. Oui. Caroline, elle s'est-tu jointe? Non? Non. On s'en va à 14.1. Speed limit. Bon. Qui s'y parle là-dessus? Ça. Ouais. Correct, vas-y. Si vous vous rappelez, la dernière fois, on a parlé des camions qui passent dans le village à des vitesses un peu désirables, des fois un peu vite. Puis on avait, dans le passé, envoyé on avait demandé à la compagnie où ces camions-là vont, leur demander s'ils peuvent passer par La sortie 1. la sortie 1, qui tombe sur la grande montée, à cette heure, le chemin de comté. Ça dévierait le trafic, puis il y en aurait moins dans le village. Puis on était assemblés à tout être pas mal d'accord là-dessus, puis ça allait arrêter là. On n'a pas dit oui, on fait un move, oui, on demande à Luc s'il veut les avertir, ou oui, on peut mettre plus de police le soir de surveillance. On a une étiquette, mais moi j'aimerais mieux qu'on leur demande à la place s'ils veulent coopérer comme ils ont fait dans le passé avec nous autres. Ça avait bien marché. Ils ont dévié la route de leur chauffeur, puis ils ont fait passer ailleurs, puis ça allait aider. Mais on a discuté de ça, puis ça a resté là. Est-ce qu'on peut prendre une décision là-dessus? Demander soit à Luc qui leur en parle, ou ben non, qui informe les polices qui viennent faire plus de surveillance le soir pour les camions. C'est juste du lundi au vendredi. La fin de semaine, il n'y en a pas. Mais c'est-tu plus le soir ou c'est. Ah, c'est Peu importe l'heure? C'est du matin au Je soir. pense que c'est. Ok. Je sais pas trop si c'est pas 24 heures par jour, mais c'est du matin au soir. Ok. Non, c'est parce que tu dis le soir. Il Demain, passe 4 beaucoup, heures. beaucoup de camions système. Puis j'imagine qu'ils débarquent à Barb Road. Je vois pas d'autre place. Puis ils pourraient débarquer à Sortie 1 puis s'emmener sur Grande Montée. Souvent, Ça- c'est le GPS qui font débarquer là. Oui, je le sais, je comprends tout ça. Mais si on leur demande qu'ils Oui. passent par la Grande Montée, ben Il suffirait qu'ils le fassent une fois puis qu'après c'est ça. exactement. Mais on avait parlé de ça, puis ces morts-là, ça a arrêté là. On n'a pas pris de décision. J'aimerais ça qu'il y ait une décision qui se prenne là-dessus, si c'est possible. Mais moi, je suis d'accord qu'on fasse la demande. Comme qu'on a fait dans le passé. Oui, moi, j'ai rien contre demander la demande, mais c'est tout des sous-contractants. Correct qu'il peut les avertir, mais si des sous-contractants, ils décident de passer là, puis les chauffeurs, les chauffeurs changent tellement souvent, mais j'ai pas de misère d'envoyer une lettre demandant, les avisant, de, si c'est possible, d'avertir, je sais pas, donner une lettre au camion, de, si c'est possible, de sortir à la sortie 1 au lieu de passer dans le village. Mais plus que ça, Mais c'est pas envoyer une lettre au camionneur, c'est envoyer non, une mais lettre à l'envoyer à la compagnie. compagnie, Ouais. que la compagnie donne ça, parce que c'est tous des sous-contractants. Ouais, ouais. Fait qu'ils donnent ça au camionneur, C'est ça. à la compagnie, que ça c'est la compagnie que ça voudra. Ouais. Puis C'est si ça. ça fonctionne pas, ben là, peut-être aller avec les Ben, c'est pour polices. ça, je vais aller avec les polices en dernier. J'ai rien contre ça. Puis peut-être, tu sais, mais qu'il y en ait un ou deux qui aient pogné quelques étiquettes, ils vont peut-être s'en parler, puis souvent c'est ça qu'ils vont faire. C'est ça. OK, faut se trouver Ben, une autre si façon. on leur demande avant de demander aux polices, tu sais, je vais pas être méchant avec personne, là, mais ça modérerait le trafic dans le village. Là, parce que je vous dis qu'il en passe, là, ça passe vite. Là. Ça passe très vite. Mais on doit en avoir un exemple de quand on l'avait déjà demandé, là, une couple d'années passées. On doit avoir ça quelque part. Je pense que c'était juste par On va téléphone. l'arrêter. Je suis capable de l'arrêter. Fait que proposé par
Simon, Ouais. appuyé par Oui. Oui. Richard. Est-ce que tout le monde est en faveur? Oui. OK. Merci. OK, tout le monde en faveur, hein? Oui. Adopté. OK, on est rendu à la session de Miclo. Voulez-vous faire? C'est beau, OK. ouais. C'est beau? Oui. Simon? Pour la réouverture, Simon, Stéphanie. Tout le monde en faveur? Oui. Oui. Adopté. Événement à venir, Il n'y en a pas. bon. Règlement pour conformer les procédures du conseil. Stéphanie. Stéphanie, Simon, en faveur une fois? Oui. En faveur deux fois? Oui. En faveur trois fois? Oui. Adopté. Oui. Numéro 19, ajournement. Propose. Seconde. Tout le monde en faveur? Oui. Adopté. 18h.